Et ça serait l'Algérie en Algérie, je ne cache pas mes mots. Les matchs que j'aime, il y a beaucoup de pression, mais on a été victime de grosse injustice. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, je sais que je vais avoir une occasion, et je l'ai cette occasion. Après la Coupe du Monde 98, j'étais content pour la France. Zidane, c'est ma référence, autant sur le terrain qu'en dehors. J'ai préféré retenir les larmes de Salah Eddine Basser. Le choix, il était clair. C'était le Maroc et le Maroc et le Maroc. مرحبا بكم بودكاست كلمة. احنا غندير عقلنا يمكن بودكاست كلمة اللي كيجيكم برعاية هاير رائد التكنولوجيا المنزلية ودائما مع سعد. مبروك بودكاست كلشي بخير. فرحانين احنا بودكاست يلا قررنا باقي فرحانين ومازال نزيدو نفرحوا ان شاء الله كيما فرحنا الضيف اللي كاين معنا اليوم في راسك. انا واحد القضيه نقولها قبل ما يبدا البودكاست، ما كرهتش تكون السوشيال ميديا ديال دابا كانت في الوقت ديال الضيف اللي معنا اليوم. كنتي غيبان لك في الطوب ديال الريلز، في الطوب ديال انا غنقول لي واحد الحاجه. الضيف ديالنا ديال اليوم، سي j'enlève votre titre de footballeur professionnel, votre carrière footballistique à côté, qui est Marouane Chemmar. مرحبا. بدا سخون. يكومونس سي شو. Salam alaikum déjà. Salam alaikum. Ouais, bonsoir. Je peux pas le résumer bien sûr en un mot, mais si je peux le résumer en quelques phrases, c'est On n'est pas encore à un mot. باقي دابا مازال ماشي كلمه، قول اللي بغيتي. Un petit jeune qui est né dans la campagne, à Tonens, en Lot-et-Garonne, qui n'était pas censé avoir la carrière ou cette vie, la tracée de cette vie que j'ai eue. Je arrive d'un village de 4000 habitants, je suis né d'un environnement où on a privilégié pratiquement le rugby. J'ai mon père qui était censé normalement rejoindre l'Italie et puis s'arrêter dans l'Lot-et-Garonne, il a trouvé du travail, on lui a fait les papiers, je suis né là-bas. Et voilà, ma vie elle se résume à des petites choses qui ont fait en sorte que je suis ici. Et moi, je crois pas à la chance, j'ai beaucoup la foi. Et voilà, moi, par rapport à mes parents, par rapport à toute la vie, j'essaie d'être humble. Et le fait d'avoir un peu vécu sur ces deux villes, on va dire, je suis natif du Lot-et-Garonne, mais aussi j'ai mes racines à Casablanca. Donc c'est peut-être qui a fait ma force et que je connais un petit peu les deux. Donc comment me résumer, c'est que j'ai pratiquement, je me suis servi un petit peu de l'humilité que j'ai appris à la campagne, hein, chez les agriculteurs, et voilà, essayer de me servir de toutes ces valeurs-là pour essayer d'avoir et de réaliser mon rêve. Marouane Chemmar, tu as vécu entre la campagne et une grande ville qui est Casablanca. Tu venais à Casa pour les vacances. Qu'est-ce qui changeait chez Marouane Chemmar à Casablanca? Quand tu venais, il fallait peut-être s'adapter, que tu fasses des جداد. Ouais. تبع الدراري في الشنطه ياك في الشنطه جوج عام مازال المغرب tu vois. لا كان كيجي كل عام. Chaque année, ouais. Des fois, ça m'arrivait peut-être une période où on y allait une fois tous les 2 ans. C'était dû à certainement comment ça s'appelle, le budget de mes parents. Oui. Donc certainement quand sacrifier une année, c'était vraiment désolant pour moi parce que j'attendais qu'une chose, c'était le retour à Casablanca parce que je passais juillet, août à la plage à Heinsberg. J'ai encore mes amis, des anciens amis là-bas et c'est des sacrés souvenirs parce que c'est quelque chose qui je sais pas si on pourra le revoir aujourd'hui. C'est avec un rien, on pouvait se faire plaisir. Je passais la journée à la plage et puis sur le soir, on essayait de trouver des lampadaires à côté de Houkesha. Je suis de Heinsberg, j'ai toute ma famille là-bas et ça vaut tout l'or du monde. C'était juste exceptionnel, ça m'a servi, j'ai beaucoup appris. Mon père, il est de là-bas, il a joué au foot là-bas. Et c'est tout cet environnement-là qui a fait peut-être ma force aujourd'hui. C'est ces repères. J'arrive d'un quartier qui était du moins très défavorisé, ouais. Mais ça me gênait pas parce que c'est quelque chose que je retrouvais là-bas. Et au contraire, c'est ce sentiment que j'avais quand j'allais là-bas, ça me donnait énormément d'énergie. Et voilà, il y a des choses aussi qui ont évolué en même temps que le football. C'est-à-dire de ce quartier où j'habitais, il a été rasé. Et donc, il y aura plus de souvenirs là-bas, mais au contraire, la société a autant évolué que dans le football. Donc, c'est bien pour nous, c'est bien pour ma famille, mais au moins, les souvenirs elles sont gravés. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, parce que je sais très bien quand j'ai choisi le Maroc et quand je suis arrivé ici, on va ça avancer, mais
Peut-être la première prime que j'ai pris, du moins le plus gros chèque que j'avais pris, c'est grâce à Sa Majesté le Roi, quand on est revenu de notre retour à Agadir. C'est ce qui m'a permis de toute façon, je m'en souviens, on avait reçu notre prime au Sheraton ici, là. Et ma famille, on habite à 10 minutes du Sheraton, et ça m'a permis aussi directement de les déménager. Juste à côté, bien sûr, toujours à Innsbruck. Ouais. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est peut-être la concrétisation de beaucoup de choses. C'est parce que j'aurais pu peut-être toucher ce chèque beaucoup plus tard, mais le fait de pouvoir sortir mes parents d'un quartier alors que j'étais pas peut-être prêt à ça, j'avais peut-être que 19-20 ans, tout est allé vite pour moi. Je touchais pas un gros salaire à Bordeaux. Je pense que si j'étais déjà à 25 000 euros, c'est déjà un miracle. Donc voilà, tout était pour mes parents au départ, et puis c'est ce qui peut-être qui m'a donné ma force aujourd'hui. مروان الشماخ كيدير واحد الحاجه اللي هي مؤثره بزاف اللي يمكن الناس ما عارفينها. اكزاكتومون. مروان رحل دارهم ملي شرى لهم دار مور ما جا كاس افريقيا في 2004. كان عندك ساعه يلاه 20 عام. انا هو مزيود في 10 جونفي 1984 كاس افريقيا تلعبت في جونفي 2004 وكانوا جاوا الاكادير داروا لهم استقبال. امور الاستقبال ديال اكادير في الشيراتون عطاهم هذوك لي شيك ديالهم ومن ثم رحل والديه وقال لك في بوردو كان كيشد 25,000 اورو في العام. C'était avec les impôts, le maximum, mec. Et tu payes les impôts pour ça, bien sûr. En France, tu payes les impôts. C'était imposable là-bas. Mais non, c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'était déjà à l'époque, c'était quelque chose d'énorme. Et j'en remercie encore Sa Majesté parce que sans ce chèque-là, parce que elle avait une saveur de victoire. Parce qu'on arrive, on a perdu quand même en finale. Mais aux yeux des gens, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est que des fois, il y a des défaites qui ont une saveur de victoire. Et c'est là, elle en faisait partie, parce que notre retour, que ce soit du Palais jusqu'à le bus de Rabat jusqu'au stade à Casablanca, c'était juste irrationnel. C'était juste... voilà, c'est là où je m'étais dit franchement que le choix que j'avais fait, même si je ne savais pas qu'on allait arriver en finale un an après, parce que quand j'arrivais à 19 ans, on n'est pas encore qualifié pour la CAN en 2004. C'est beaucoup de problèmes. Zeki, c'est juste, apparemment, il était là temporairement. C'était un peu compliqué. Il n'était pas. On part à la CAN comme ça. Il y avait l'Afrique du Sud, les Bafana en 2002. C'était juste Nigeria. Donc nous, on nous voyait déjà rentrer après le premier tour. C'est comme ça. Peut-être que peut-être c'est grâce à ça que l'ascenseur émotionnel de tous les gens, parce que tout le monde nous voyait rentrer, et le fait qu'on a construit une équipe, parce que franchement, si tu prends les Nigeria, tout le monde avait pratiquement les meilleurs joueurs, même le Mali en demi-finale. Le Mali, ils ont joué le Sénégal, Mali, tout le monde a... Kanouté, on va dire. Ils ont dit, Keita et tout. C'était juste... voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on a construit une équipe. On n'était pas forcément meilleur sur le papier, mais vous avez cassé des plafonds de verre. Exactement. Donc voilà, et aujourd'hui, peut-être que ça a été... Tout le monde a été surpris. Moi, j'étais un peu confiant, mais c'est peut-être mon insouciance. J'avais 19 ans, 20 ans, j'ai fêté mes 20 ans là-bas. Ouais. Et voilà, je regrette rien jusqu'à aujourd'hui, ça restera mémorable. Ouais. Parce que j'ai été assez ému du fait que tu parles de ton enfance et que à ton jeune âge, tu as réussi à, comme on dit aujourd'hui, sauver le famille là, tu vois. Ouais. Non, socialement, mais après le reste, je vivais très bien, attention. Hein. Oui. Je veux dire, je vivais ça se trouve mes meilleurs moments, ça reste comme je dis quand j'étais jeune. Ça vaut tout l'or du monde. C'est cette phrase qui m'a plu en fait, parce que tu parlais avec autant d'émotion du moment où tu as reçu cette victoire, ce chèque. Je pense que c'est naturel. Tout le monde aurait fait la même chose que moi. Moi, j'ai pas choisi voilà, mes parents, ils étaient comme ça. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est naturel chez nous. C'était d'abord de s'occuper d'abord de ses parents. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a aidé. Ça aurait pu arriver 6 ans ou 7 ans après. Même ça, 1 an après que j'arrive, c'était exceptionnel. Ça t'a réconforté aussi. Ça t'a permis de te concentrer sur ta carrière. Et ça a donné un coup de pouce exceptionnel. Je me rappelle de Talal Qarqouri qui avait fait une déclaration pendant la CAN 2004 et vous avez organisé une sortie à la Marina de Tunis et Qarqouri avait parlé en disant les gens qui attendent qu'on aille loin dans cette coupe, ils doivent vraiment pas être sûrs parce qu'on reste un outsider. Et vous avez fait un passage exceptionnel en Tunisie et je crois que le match référence reste le match contre l'Algérie en quart de finale parce qu'on était quasiment éliminé et t'as planté un de ses buts très très important, l'égalisation à la 93e minute après le centre de Mouhali Yaqoubi. Ouais. Ça restera un souvenir gravé à jamais. Jusqu'à aujourd'hui, ce but, il me suit.
c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me croisent dans la rue, qui me disent merci pour cette égalisation, merci jusqu'à aujourd'hui, c'est impressionnant. Malgré que j'ai pas les réseaux sociaux et tout, et puis je sais qu'on oublie un peu tout ce que j'ai fait dans le football, mais il y a des choses qui me suivront, j'ai l'impression, jusqu'à ma mort. Donc, en plus, avec un rebond. Le tir avec un rebond, c'était compliqué, le gardien. C'est pas très compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est de garder toujours et d'y croire, en fait. Okay. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, je sais que je vais avoir une occasion, et je l'ai, cette occasion. À la 87e. Mais en fait, je touche le poteau alors que le but, il est vide et je peux me dire, voilà, j'avais eu la balle d'occasion. La balle que je me suis dit, c'est bon, elle s'est passée. Mais au contraire, j'ai toujours cru et en fait, je pense que j'ai attiré le ballon vers moi. Je voulais tellement égaliser, et même cette égalisation, elle avait une saveur de victoire, parce qu'on est tous comme ça, mais on n'a pas gagné. Hein. On va juste aux prolongations, mais en fait, on le sait, on a pu le voir sur cette Coupe du Monde, c'est que après un but, même si tu mènes 2-0, exactement, les gens ils peuvent pas comprendre. Moi, je peux être témoin parce que je l'ai vécu autant sur le train qu'en dehors. Donc quand les gens ils te disent ouais, tu mènes 2-0 à la 84e et après tu perds le match et tout. Non, le football, c'est ce qui, et encore ça, ce charme là, c'est que quand tu prends un but même tu prends un but tu te fais égaliser, je vous jure que t'as plus le mental, il compense plus après physiquement. Nous, on a beaucoup plus d'énergie et on est motivé et on va chercher derrière la victoire, hein, parce que ça se joue, c'est encore serré. Il y a des changements qui sont très pertinents et qui nous ont fait du bien, et derrière on a été récompensé, même si le parcours, je pense, il a été dur, mais ça a été l'équipe que je retiens, parce que on a construit quelque chose, et on était beaucoup de jeunes joueurs issus de l'immigration française ou qui venaient de France, entre Jawed Zahiri, Youssouf Hadji, Kharja, Walid Regragui, Jamal Alioui, Walid Regragui, et on a su créer avec les gens, et puis les anciens, Naïbet, Talal. Il y avait à l'époque, je pense, Fahmi aussi, où ils nous ont tous, Walid aussi, ils nous ont pris sous leurs mains, et puis on a essayé de construire quelque chose à partir de là. Après, l'histoire a parlé pour elle, mais on a mangé notre pain noir, mais c'était un mal pour un bien, parce que voilà, vu comment ça a évolué, je pense qu'on est dans la très bonne direction, et puis on a appris de nos erreurs. Je pense pas forcément de nos erreurs, mais on sait que le football, c'est particulier. Nous, on était attachés à l'armée. J'ai connu deux entités différentes qui ont pris, parce que c'était plus protecteur au niveau de l'armée. Donc, quand on s'est lâché, je pense qu'il y avait cette transition qui mettait, que les gens ils pensaient qu'on allait mettre 6 ou 7 mois, mais c'était sur plusieurs années, le temps qu'on comprenne un peu comment. Je pense, hein, mais voilà, on a tout ce qui s'est passé, je pense, depuis que j'ai intégré en 2003, que ça soit qu'on n'ait pas hosté, ou comment on dit ça, recevoir la Coupe du Monde en 2010. En fait, j'étais en train de me dire, parce que j'étais très ami avec celui qui s'occupait, Ktani, là, celui qui s'occupait il était, c'est tout à fait. Je m'en souviens, il avait pratiquement les larmes aux yeux. Je le côtoyais un peu. On a été volé en 2010. D'ailleurs, c'est prouvé maintenant. Exactement. Non, avec le détournement du vote de la CONCACAF. On a suivi derrière. On avait un programme de stade Marrakech, Agadir, Tanger. Derrière, on continue quand même si on a un peu de retard. C'est que dans notre volonté, c'est peut-être les premières pierres de fondation pour essayer de dire que voilà, on a la volonté de faire quelque chose. Mais je trouve que c'est la meilleure chose qui nous est arrivée de ne pas avoir la Coupe du Monde. Pardon, à M. Ketani, mais de la recevoir là en 2030, je pense que là, on est prêt. Oui, là, on est prêt. Et là, aujourd'hui, je me dis, non, franchement, on revient là. Ouais, exactement. En fait, nous, on le remarque pas en 2006-2007. On se dit, putain, merde, on a été volé, mais je vous jure, j'aurais préféré 100 fois oui, mais c'est facile de parler maintenant. Mais là, 2030, je pense qu'on pourra être prêt, qu'on aura tous les outils et tout ce qu'il faut, autant pour aller loin que pour hoster une organisée au plus haut niveau. Tout à fait. Donc, on a vraiment une organisation. Autant c'est 20 ans jour pour jour. Logistique ou jeu. Autant c'est 20 ans jour pour jour, mais je pense que chaque chose a son temps. Et aujourd'hui, on y est plus apte et prêt
à recevoir une Coupe du Monde, autant sur le plan sportif que tout ce qui concerne... logistique. Tout à fait. Combien veut dire ça? Donc voilà, on a bien mangé notre pain noir à notre époque. Ça, c'est notre époque à nous. On a vu... ça, c'est j'ai juste fait une votre pareille- clan, notre époque à nous, merci. T'es encore plus jeune. C'est plus jeune. On a 4 ans de Plus jeune. différence, là, et 3 ans. alors Marouane, c'est bien de parler de tout cela, de retracer un peu l'histoire, surtout avec l'équipe nationale du Maroc. Tu es arrivé très jeune. Et on a parlé de cette vie que tu as menée en France, mais aussi à Casablanca, à Innsbruck. Et moi, je parle toujours du football en disant que c'est très, très difficile comme domaine, que c'est très difficile d'être en centre de formation, que de 5000 jeunes, on a un seul qui réussit, qui arrive à être en centre de formation. Donc, c'est énormément de sacrifices avant de devenir un joueur professionnel. Comment Marouane a vécu ces sacrifices? Est-ce que ça ne l'a pas fatigué à un certain moment? Ça peut pas fatiguer un jeune, c'est impossible ça. Mais avec la foi, la volonté, j'ai toujours cru en moi, même si j'ai peut-être un parcours normal, mais plus tard que les autres. C'est-à-dire, j'arrive de la campagne, on est dans les années, le temps de me faire repérer par un centre de formation. J'arrive qu'à un centre tard, hein, vers 15 ans. Moi, après, tout allait vite au centre de formation, mais moi, c'était un rêve déjà d'intégrer juste un centre de formation. C'est-à-dire, je m'en souviens, j'envoyais des lettres à des clubs pour faire juste un essai. Et c'est avéré que 2-3 mois après, c'est ça, tous les clubs avec qui j'ai envoyé, mais ils ne savaient pas. J'avais honte de leur dire que je vous ai envoyé une lettre pour faire un essai. Et mon rêve, c'était juste d'intégrer un centre de formation. Et puis après, une fois le centre de formation, je me dis, si j'arrive pro, c'est-à-dire même des deux, tout, j'aurais signé là, si on m'avait proposé au centre de formation toute une carrière. Déjà, c'était... Après, je me dis qu'à partir du centre de formation, c'était que du bonheur, mais beaucoup de travail. Moi, bien sûr, je voulais être pro et dans l'élite. Et encore, on a tous les objectifs. Je voulais avec des champions, intégrer la sélection. Voilà, moi, j'avais déjà... en étant pragmatique, je voulais faire les choses bien. J'étais toujours content, sans me mettre trop de pression. Voilà, je me dis, c'est les choix. Si je dois faire une carrière en D3, ça sera en D3, en D2, en D2. J'ai vu des joueurs passer à Bordeaux après être prêtés. Après, voilà, j'aurais pris le destin comme il se doit. Et puis, il s'est avéré que j'ai eu des moments où j'ai failli même quitter les Girondins pendant que j'étais avec les Girondins métaux, à 16-17 ans. Ouais. Je pense que tout était aligné pour que j'aille pratiquement de centre de formation jusqu'à ce titre de 2009. Exact. Donc ça c'était mon rêve quand j'étais jeune. Mes parents, ils m'ont jamais incité, ou c'est encore irrationnel pour eux de dire que tu pouvais vivre du football. Mon père, il était un peu dans le football, mais il y a eu beaucoup d'argent après les années 2000, tout ça. Donc quand j'avais intégré ce centre de formation et que je touchais déjà un peu d'argent et que j'étais nourri, bouché, ma mère, elle comprenait pas déjà. Quand le club Valence est arrivé, puis avec un chèque, c'était à l'époque en francs, et ma mère, elle comprenait pas que mon père, pour un mois de travail, il arrivait avec un montant X, et que moi, à Valence, il me propose tant. Ma mère me dit, comment c'est possible? Donc c'est de faire accepter aux parents aussi que je pouvais vivre de mon métier. Donc au contraire, ils m'ont encouragé à partir de là au centre de formation, c'est que ils savaient que c'était sérieux là. Que je pouvais en vivre, et même peut-être très bien, et voilà, tout en gardant les pieds sur terre, parce que c'est un parcours rempli de pièges, et on pourra en parler, parce qu'il y a beaucoup de petits qui arrivaient entre quand j'ai commencé et puis maintenant. Il y a beaucoup de choses. Le foot, il n'a pas trop évolué, mais il y a beaucoup de choses, au contraire, en dehors, qui peut soit nuire, soit apporter quelque chose de positif. Mais ça va très vite. À cette époque, ça a été que le terrain. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là, et aujourd'hui, je suis fier, même si je sais que je peux avoir un autre parcours en tant qu'entraîneur. C'est notre vie, mais... Avant justement de parler de les coulisses, parce que c'est intéressant de connaître le football beaucoup trop compliqué au Dekchi. J'ai une question à te poser par rapport au rôle que tu avais sur le terrain, parce que j'ai lu ça quelque part, je sais pas où. Le joueur offensif, l'attaquant de pointe, vit une certaine solitude, que ce soit à l'intérieur du terrain ou là à l'extérieur du terrain, parce que tu es seul face au but, tu es le premier à célébrer, et tu es seul face au but raté, et c'est le premier qu'on critique quand on perd.
Et quand on célèbre l'équipe. Est-ce que c'est vrai à de la vision que j'ai? Non, ouais, on célèbre l'équipe et surtout l'attaquant. Parce que je pense que s'il y a un joueur ou deux joueurs, c'est souvent les attaquants. Et je trouve ça injuste des fois face à des gardiens ou des bons défenseurs ou des milieux quand ils font leur match. Je pense qu'on fait beaucoup. L'attaquant, il peut faire un match pourri, il marque un but, il fera la une du jeu. Ouais. Donc je pense que c'est ça. Moi, au contraire, je pense que les attaquants, ils sont beaucoup mis en lumière et je me dis pas que c'est injuste. Ils sont autant mis en lumière que quand ça va pas, on le voit sur le cas Mbappé. Un jour, il est comme ça. Exactement. Et le jour où ça va moins, ils sont en train, là, ça pardonne pas. Les enfants sont encore plus. Donc, l'attaquant, il a ses responsabilités. C'est souvent lui ou dans la partie offensive, qui gagne le plus. Surtout c'est la finition. Donc, en fait, c'est indirectement, on lui donne ce rôle important. C'est aux yeux des jeunes, c'est les gens qui marquent. Moi, je me souviens, j'étais en France, les jeunes ou dans les équipes amateurs, ils ont que dans la bouche Mbappé, ils avaient Neymar, il y avait que des joueurs offensifs. J'ai pas la mémoire qui m'ait dit un joueur soit milieu défensif ou même défenseur. Donc j'en reviens à ce que toujours l'attaquant il sera toujours là dans la lumière, même dans la lumière pour le taper dessus. Donc, et comment vous arrivez à gérer? Parce que quand on voit d'en haut le terrain qui et l'attaquant il est là, il attend à ce que le ballon arrive vers lui. Là tu parles sur le terrain, là c'est notre sujet là. Et comment vous arrivez à gérer la pression plus le fait que tu et la solitude des en haut. Ouais, mais après t'es jamais seul. T'es dans le bloc. Ouais, exactement. T'es jamais seul, mais par contre t'es celui t'es l'élément déclencheur. Si toi qui va déclencher le premier pressing et à toi en faire sorte que tes amis te suivent, tu dois être là le premier. Moi j'étais comme ça du moment principe. Je voulais donner l'exemple aussi, c'est-à-dire que je voulais rien lâcher dès le départ comme ça. Ça permet aussi à mes coéquipiers de se battre aussi pour moi. Donc on n'est jamais seul. On essaie de travailler au contraire pour l'équipe. Après bien sûr qu'il y a des moments où quand le ballon est là-bas, on prend un peu plus de recul pour se concentrer, pour penser qu'au but. Moi, j'avais pas ça aussi. Moi, j'étais pas fixé que sur le but. Ouais. C'est vrai qu'après, je sais peut-être que j'étais pas original, mais je me foutais de finir l'année avec le plus de buts possible. Moi, je voulais déjà jouer le plus, mais moi, si je marquais pas beaucoup, ils pouvaient me remettre en question, donc j'essayais d'être le plus complémentaire possible. Ouais. Donc quand on m'associait à l'attaquant, c'était très bien pour moi parce que c'est là où j'étais le plus à l'aise, parce que j'étais pas un buteur défini, mais au contraire, j'étais plus pour faire jouer l'attaquant, même si j'avais un bon jeu. C'était aussi un playmaker. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui me plaisait et puis participer beaucoup au jeu, même si c'était pas fixé que sur le but. Ouais, et on a parlé des attaquants. On parle aussi du fait qu'ils ont les récompenses individuelles le plus de temps. Moi, je crois que ta plus grande récompense au niveau de ta carrière avec les clubs, c'était après le championnat, après le titre avec Bordeaux, le fait de signer Arsenal. Je me rappelle d'une histoire. Ah ouais, c'était pas l'année. C'est une année après. Ouais, mais par contre, ça s'est pas fait l'année. Ouais, ça s'est pas fait la même année. Et Marouane était venu à Deuxième pour une interview. Et on était en train de parler. Arsenal fait partie du Big Four en Angleterre en ce moment-là. Ils venaient de gagner leur championnat. Ils venaient de gagner parce que ça faisait juste 6 ans qu'ils avaient gagné le championnat en 2004 avec la French Connection sans aucune défaite. Et déjà, c'était très long pour eux. Ouais, c'était déjà... On a dû attendre jusqu'à il y a quelques mois. Là, ouais, quelques exactement. Et on parlait de ces top clubs où on ne voyait jamais un joueur marocain. Ouais. Il y avait Deportivo La Corogne avec Nibet, Basser et Hajim, mais c'est pas un club de premier plan en Espagne. La même chose pour tous les autres joueurs qui sont passés dans d'autres clubs et donc le fait de signer avec Arsenal, il était à Deuxième avec nous, il nous a dit, moi mon objectif c'est Arsenal. Il a dit avec une confiance incroyable. Nous, bien sûr, on lui a dit on te souhaite tout le bien du monde, mais quand il est parti, il y avait Mourad Moutaoukil, il y avait Lino Bako, il y avait tous les amis et on a dit espérons que il n'y aura pas une complication juste parce que c'est un Marocain, parce que côté marketing et tout, ça peut être compliqué. Et tu l'as fait. Oui, et tu as signé à Arsenal, et ça a été une très très grande fierté pour toi et pour nous. Et on en a reparlé à Deuxième avec toute l'équipe, et tout le monde était content. C'est vrai que c'était un événement, l'event. C'était vraiment des moments pratiquement inoubliables, cette signature à Arsenal, parce qu'elle a été longue. Hein. Franchement, c'était...
Je m'en souviens comme si ça avait été hier. C'était compliqué entre Arsène Wenger et aussi le président Jean-Louis Trio. Ça a mis pratiquement 1 an. Je pense que si je pars pas libre, je quitte jamais les Girondins. Donc je dois déjà quitter les Girondins 1 an avant, même si je suis content de rester parce qu'on fait un super parcours en Ligue des Champions, même si je pense qu'on doit être titré. Ouais. Après, c'est peut-être l'accumulation de beaucoup de choses. Il y a aussi le départ de Laurent Blanc, il y a plein de choses. Là, c'était compliqué, c'était usant à l'usure aussi. Une fatigue parce qu'on avait enchaîné plein de choses, mais l'atmosphère qui régnait cette année-là où c'est parce que c'était dur à vivre parce que je voulais vraiment, parce que moi Arsenal c'était un rêve depuis que je suis petit aussi. Moi, mon club de cœur c'était Girondin, mais je pense que mon rêve c'était vraiment Arsenal, mais je ne m'étais jamais dit une seconde qu'un jour j'allais signer Arsenal. C'est beaucoup de chance, beaucoup de travail, et puis surtout Adebayor qui part au bon moment, l'année du titre, donc il part à City, il y a une place qui se libère, s'il est là il reste 4 ans de plus, jamais il fait pas appel à moi, donc tout est aligné. C'est très compliqué. Alors, donc, moi, j'accepte alors de faire l'année de plus, malgré les complications entre le président et puis Arsène. Moi, j'ai la confiance du coach qui me dit, parce qu'il a la pression, bien sûr, tant que je prolonge pas, parce que la prolongation, c'est un gros problème aussi. Ouais. Donc, c'est quelque chose que je dois prendre en compte, parce que le club mandate beaucoup d'agents pour me faire prolonger, parce que sinon j'ai une valeur marchande et puis 6 mois après je peux rien apporter au club, alors que je leur laisse l'occasion de pouvoir me prendre une indemnité l'année d'avant, donc j'avais peur de prolonger et puis rester coincé au Girondins. Donc voilà, j'avais la chance de jouer Arsenal, parce que mon but déjà c'était de rejoindre la Première Ligue, et de là peut-être que ça allait être le club tremplin pour peut-être aller à Arsenal. Donc quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir y aller directement vers un des Big Four, là oui, c'était une fierté, parce que je savais pas que j'étais en tant que Marocain, parce que on le savait un peu où on va, on est un peu des ambassadeurs, on représente le Maroc, moi je suis allé en Norvège, en Asie, au Vietnam, partout. C'est juste incroyable et ça c'est quelque chose c'est un rôle que j'ai essayé d'appliquer, parce que c'est pas facile, il faut faire attention à notre image, c'est parce qu'on est suivi par plein de gamins, plein de jeunes, et à Arsenal ça a pris une autre ampleur. Donc, il fallait que je fasse beaucoup plus attention, il fallait que je prouve, j'ai créé un écosystème, ça m'a mis beaucoup de pression, beaucoup d'attentes au niveau aussi de tous les Marocains, mais ça restera de très bons souvenirs. Tu l'as reçu comment, la news de Marouane, tu vas à Arsenal? Raconte-nous cette journée après-midi. En plus, je suis à Casablanca, ça c'est l'année du titre, parce que je pars pas pendant une saison. J'ai mon agent qui m'appelle, qui me dit il y a Adebayor peut-être qui va partir, et était sur une short list. On était 5 au départ. 5, ouais. Okay. J'étais là, déjà j'étais content. Franchement, je demande les noms, mais il me dit on sait pas. Je dis c'est quoi pour savoir s'ils vont bouger. Après je dis 4, s'il y en a un transféré quelque part d'autre, parce que il me dit pas. Après j'attends 1 mois, il me dit il en reste que 3. Et après, au bout de 2 semaines, ça devient de plus en plus sérieux. On rentre dans les questions très importantes. De toute façon, il vérifie tout, ta vie, tes entraînements, ton attitude. Arsène, il est assez pointueux. C'est ce que j'ai appris, bien sûr, quand je suis arrivé là-bas, d'ailleurs. Et 5, 3... Et moi, j'y crois pas encore. Je suis encore irrationnel, parce que les vacances sont finies. J'ai repris au Girondin. Et là, au bout de 2 semaines de préparation, j'apprends qui me veulent. Surtout que moi, j'essaie avec Arsène, et pour me mettre bien avec les Girondins, j'ai dit écoute, si ça peut se régler avant le premier match de championnat, comme ça, je mets pas. Les Girondins, ils ont tout fait pour essayer de. En fait, il fallait passer cette barre du 31 août pour eux, parce que le mercato à l'époque est fermé là-bas. Donc moi, j'ai essayé sans trop forcer les choses, parce que j'ai toujours été aux entraînements, j'ai toujours au match, même si j'essaie de faire la gueule pour leur montrer que voilà, vous avez la chance aujourd'hui de prendre une indemnité, de me faire plaisir, et moi je vous fais plaisir. Et voilà, parce que ne me faites pas partir et me passer pour un ingrat. C'est ça. Comme si non, moi j'étais prêt à quitter les Girondins et que tout le monde soit gagnant. Et voilà, moi ce que je savais pas, c'est que dès que j'apprends que je suis donc il rentre en négociation.
il y a un montant qui est demandé. Arsène, on le connaît à l'époque parce que il en déduit que j'ai 1 an de contrat, je peux être libre dans 6 mois, donc ils sont aux alentours de 14, 15, mais il est assez gourmand, le président. Et je vois que ça se fait pas. Et pourtant, j'ai tout fait pour faire en sorte d'y aller, mais même j'étais content de rester au Girondin. On allait enchaîner encore une saison magnifique, mais je me suis dit peut-être qu'on allait me remplacer, que voilà, ça va vite. Il y a le doute qui plane à un certain moment. Le train passe, et moi c'était Arsenal. Et voilà, derrière cette saison, je suis confiant, je me dis je reste libre parce que je peux être blessé, je peux être... Et je quitte les Girondins et puis je réalise aussi un de mes autres rêves, c'est de rejoindre les Gunners. C'est une équipe que j'avais rêvé quand j'étais petit, mais qu'en rêve, je m'imaginais même pas de jouer avec Arsenal. C'est une équipe qui faisait juste rêver. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à réaliser à travers, comme l'équipe du Maroc, comme le titre avec les Girondins. C'est des rêves que quand j'étais gamin, qui étaient des rêves que j'ai réalisés. Et c'était mon équipe de cœur aussi. Tu as joué 67 matchs avec Arsenal, 8 buts en première ligue, 14 buts toutes compétitions confondues. Quelle a été la différence dans le jeu, dans l'ambiance, avec ce que tu avais vécu en France avant et même avec l'équipe nationale? Parce que là, tu étais au top level, on demande beaucoup plus. C'est une compétitivité qui est acharnée. Donc, qu'est-ce qui a changé? Parce que maintenant, les gens ne font pas des fois la différence. On dit ouais, c'est le meilleur championnat ou c'est pas le meilleur championnat, mais pour un joueur, qu'est-ce que ça lui demande d'être dans le meilleur championnat du monde? En tout cas, moi, j'ai remarqué beaucoup de changements. Je ne vous cache pas qu'il y a peut-être plus d'intensité, parce que il y a beaucoup d'intensité dans les 19 équipes qu'on a jouées. C'était juste impressionnant. Je dis pas les box-to-box, mais l'intensité qui est mise du début jusqu'à la fin contre n'importe quelle équipe, elle était juste impressionnante. Mais par contre, on était préparé pour. En pré-saison, tu fais une pré-saison de fou. Tu te prépares à jouer parce que tu n'as pas de coupure à Noël. Il y a les Boxing Days. Exactement, tu as peut-être plus de matchs. Ils te mettent au contraire. Ils te mettent 3 matchs. 3 matchs. Ouais. Tu joues plus de matchs. 3 matchs. Et en plus, ce qui m'avait impressionné, c'est que les matchs de Coupe d'Angleterre, si tu fais match nul, tu as match retour. C'est-à-dire comme si... tu fais une saison et tu as intérêt à être prêt physiquement. Et je sais qu'on avait travaillé pour ça. Donc, tu t'engages beaucoup d'énergie, ou tu coffres beaucoup en début de saison. C'est pour ça les pré-saisons, et les entraînements, ils sont intenses. C'est la différence en France. En France, tu faisais 1 heure, 1 heure et quart. Là, tu arrives à 10h, tu repars à 14h. Mais au moins, tu sens que tu as fait un gros entraînement. Et puis, c'est tous ces petits changements qui font en sorte que tu arrives le jour du match et tu mets autant d'intensité que tu as eu à l'entraînement. Souvent, on dit qu'on s'entraîne comme on joue. Et puis, ça a été le cas pour la Première Ligue, parce que j'ai senti la différence de niveau. Parce que c'est sur le championnat qui se joue. Après, je comprends que Arteta ou plein de managers, ils disent que quand tu arrives en Ligue des Champions, tu n'as pas forcément l'énergie. C'est peut-être pas forcément l'objectif, mais il met en tout cas pas plus d'importance, mais autant d'importance sur le championnat que pour des fois la Champions League. Ouais. La Champions League, c'est vrai que c'est un monde à part quand vous jouez un match de Champions League par rapport à... Bien sûr, ça a toujours été un monde à part, la Champions League, parce que c'est la crème des crèmes. C'est le champion des champions. C'est-à-dire à la base, c'était ça, et ça porte toujours, ça porte vraiment son nom, parce que tu sens directement en Coupe d'Europe le changement d'intensité. Et là, ça peut. J'ai joué déjà la Coupe UEFA, l'Europa League peut-être, je sais plus, la Ligue des Champions. Déjà, tu le sens déjà entre ces 3 compétitions, mais la Champions League, c'est vraiment c'est quelque chose où tu sens l'intensité, le niveau de jeu, tu dois faire tout plus vite. Ok. Tout plus vite. Pas mieux. Ouais, mais juste plus vite. L'impact de temps. C'est pas, on te demande pas ça va juste beaucoup plus vite dans tout. Voilà. Et là, ça, faut être prêt, concentré, et voilà, ça demande ça pendant 1h30. C'est-à-dire, même quand tu défends, tu sais, faut savoir où ça concerne tout ça. Marwan, le foot, quand je dis Marwan, ça m'a rappelé les gars dans le bateau dernièrement. Ils appelaient leur fils, ils disaient Hakim. Donc Marwan. C'est Marwan. Les épisodes où il va dans une autre dimension et il revient. Ça arrive souvent. Marwan, tu as joué avec des
des grands joueurs internationaux marocains et étrangers. Bon, à Bordeaux avec Yohan Gourcuff, Falou Diarra, Ramé, Fernando Cavenaghi, à Arsenal avec Cesc Fabregas, Robin van Persie, son fils va jouer pour le Maroc, Jacques Wilshere, Théo Walcott, Samir Nasri. Et dans l'équipe nationale du Maroc, bien sûr, Nordine Neibat, Youssef Hadji, Houssine Kharjat, Talal Qarqouri, beaucoup de joueurs. Quelle est la différence entre un joueur marocain, quand tu es avec lui en équipe, et ces autres joueurs que j'appellerais étrangers? Bah, sur le plan sportif, pas beaucoup. Je pense que le langage du football, il parle à tout le monde. Après, chacun a son caractère. Nous, les Marocains, déjà, on a quelque chose de différent, sans être... en étant humble et un peu modeste, je pense on a un bon fond, déjà, je pense. Et dans les attitudes, et puis dans le caractère, et puis on a certaines valeurs. Peut-être que c'est dû... certainement de notre religion, de comment on a été éduqué par nos parents, et puis peut-être le fait d'être toujours derrière ce pays, derrière notre roi, qui nous donne des stabilités. On peut avoir différents gouvernements, donc c'est pas plus mal des fois, mais c'est tout cet ensemble, cet écosystème qui fait en sorte peut-être qu'on dégage quelque chose de différent, même si sans prétention, hein, Ouais. qu'on nous différencie, parce que sincèrement, là où je suis parti, partout, au départ, j'avais du mal à me prononcer parce qu'on sait le dire en darija, on sait le dire en français, mais les autres, dès mes débuts, quand je leur disais souvent j'arrive du Maroc, fallait utiliser un accent ou un autre langage, c'est que les gens ils connaissent parce que soit ils ont été déjà une fois là-bas parce qu'ils ont été très émus, très, très contents, donc c'est quelque chose qui est dans notre ADN, je pense. Après, on a tous notre caractère, c'est parce on peut être dans des différentes régions du Maroc, que ce soit du nord au sud. On est tous un peu différents sur nos caractères, mais on forme dans son ensemble, et puis c'est ce qui nous différencie à peu près de tous les autres joueurs, je pense. Et tu as eu des expériences avec des entraîneurs marocains et des entraîneurs étrangers. Bien sûr, tu as eu Arsène Wenger, la crème de la crème, aussi Laurent Blanc. Mais tu as eu des expériences avec Beddou Zeki, avec Mohamed Faher. Et Beddou Zeki, Mohamed Faher, je crois même que tu as aussi... non, tu as aussi fait la Coupe d'Afrique. Et puis, oui, avec Tansi, tu n'avais pas fait la Coupe d'Afrique, mais quand on parle d'entraîneur marocain et de la relation que tu as avec lui, est-ce que tu avais senti, on ne parle pas encore de travail parce que les règles du football sont les mêmes, après chaque entraîneur a sa vision. Exactement. Mais quand tu as un entraîneur marocain, qu'est-ce qui change aussi là, quand tu avais vécu la première expérience avec Beddou Zeki, tu avais 20 ans? Moi, sincèrement, j'ai été lancé par mon premier coach, Eli Bop. Normalement, je lui devrais pratiquement beaucoup de choses, mais s'il y a un des coachs qui a été l'élément déclencheur à qui je dois énormément, ce serait Beddou Zeki. Okay. Parce que je m'en souviens, j'arrive dans un environnement où il fait des choix un peu difficiles. Moi, je sais pas, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore les réseaux sociaux. Faut apprendre les nouvelles par le journal. Des fois, on est obligé d'attendre jusqu'au lendemain. Donc, c'est quelque chose que je retiendrai parce que il m'a fait confiance étant jeune, parce que j'ai eu du mal à faire cette transition, parce que je suis encore en équipe de France. J'ai 19 ans, je dois aller faire le tournoi à Liechtenstein, je m'en souviens, au championnat d'Europe. Donc, je demande un peu à la Fédé et à lui surtout de m'aider pour essayer d'être convoqué. Et puis, ça a été le cas. Et puis, il m'a mis en confiance parce que j'arrive, je sais dire que bonjour, au revoir et merci en darija. Entre-temps, je me suis beaucoup amélioré. Mais en fait, je retiens que les bons moments parce qu'on a fait cette finale en 2004, mais il a su rendre cette alchimie entre tous les joueurs, que ce soit les anciens, ceux qui arrivent de l'étranger. Et moi, ça m'a énormément marqué parce que sans ce côté un peu paternel qu'il avait avec moi, parce que je m'entends très bien jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il a été protecteur et je lui dois beaucoup parce que sans sa confiance, j'aurais peut-être jamais eu la carrière que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. Je le renie pas parce que c'est une bonne personne, je trouve. Il a son caractère, il est un peu différent, mais c'est ce que je retiendrai de ce coach. ما كيتفهمش زكي تحيه للمدرب الكبير بدو زكي وواحد من احسن حراس المرمى في التاريخ بالنسبه لي هو وحبيبنا وصحيبنا ياسين بونو. Tu as parlé du fait d'arriver en équipe nationale, منتخب, وكتجي وما كدويش العربيه وابخي خاصك تتعلم ودوي مع كاع اللاعبين الاخرين. Il y a une question qui a tilté. Je sais pas, est-ce que tu peux répondre au nom de tous les joueurs binationaux? Qu'est-ce qui fait que
un joueur comme les binationaux qui اختار المغرب. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez le Maroc? C'est quoi ce dilemme qui se passe à l'intérieur de vous et c'est quoi cette voix qui vous parle et vous dit ouais, le Maghreb? Je pense que je peux pas parler au nom des autres joueurs. Moi, je vais parler de mon sentiment. Je pense qu'on on choisit pas le Maroc quand on arrive et quand on signe pro. Je pense que c'est quelque chose qu'on sait déjà au centre de formation. On n'est pas des fous. On sait déjà on s'imagine si on a le choix. Moi, j'ai que deux choix, soit la France, soit le Maroc. Donc, on se la pose la question. Donc, on peut se préparer. Moi, sur le plan mental, franchement, après la Coupe du Monde 98, même si j'étais content pour la France, Zidane, c'est jusqu'à aujourd'hui un joueur que j'apprécie. C'est ma référence autant sur le terrain qu'en dehors. J'ai préféré retenir les larmes de Salahdine Basser, de tout cette... Après 98, le choix, il était clair. Okay. Je me suis dit, je dois représenter le Maroc. C'était pas quelque chose que j'allais me poser ou une question qui allait me faire tarder pour aller au Maroc. J'étais en train de me dire si j'ai l'opportunité... parce que je vois, j'ai intégré ça de formation, j'ai intégré l'équipe de France, je vois que je vais être pro, donc je suis légitime à me dire que si un jour j'arrive et puis que j'ai le choix, je savais que c'était le Maroc. Après, c'est dur à faire accepter au club, parce que le club, il veut que tu restes en équipe de France. Donc, c'était surtout ça, parce que moi, sur le plan mental, ou bien dans mon cœur, c'était le Maroc. Okay. C'était impossible. Après, tu joues un peu avec le club en disant, ouais, tu leur fais comprendre que voilà, ton choix, il est clair et net. Avec et diplomatie. Quand ils savent, ils jouent pas dessus. Ils te laissent partir. Ouais. Et t'hésites pas. Et puis, voilà, moi, j'étais franc avec le club. C'était le Maroc et le Maroc. Et le Maroc. En parlant de Maroc, les trois que tu as répétés, Maroc ديال Qatar, Maroc ديال Rabat et Maroc des États-Unis. Regarde les histoires الكبار ديال المغرب. Comment tu as vécu cette belle transition et tous ces comme on l'a dit tout à l'heure, donc les plafonds de verre qui ont été cassés entre 2003 et d'abord. Il en pense quoi, Marwan? Et puis après, on arrivera vers la Coupe du Monde. Ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, sincèrement, depuis mon ressenti, depuis 2022, sur le plan football, je suis encore sur un nuage. Même si ça s'est pas bien passé à la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire, c'est peut-être le seul bémol qu'il y a eu entre le... Du moins, c'est pour la moi. La défaite contre l'Afrique du Sud. Exactement. Sinon, je suis encore sur un nuage parce que moi, je prends mon sac après le match de la Belgique, je pense. Et je vais direct à Dubaï parce que je me dis, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et depuis là, je suis sur un nuage. C'est-à-dire qu'on a mangé notre pain noir. 2018, peut-être, c'est cet apprentissage dans cette compétition. Oui. Toutes les erreurs qu'on a dû faire, on les a pas répétées en 2022. On a eu un nouveau coach qui nous a amené... On a une équipe qui s'est créée. On n'a pas... Pareil, c'est ce que je disais, on n'avait pas peut-être les meilleurs joueurs. Quand tu prends feuille de match contre feuille de match, c'est la meilleure équipe qui a gagné, c'était le Maroc, parce que c'est plus solide, de Bono jusqu'à derrière, on a dégagé quelque chose. Ouais. Donc moi, je suis encore sur un nuage, parce que on a mangé notre pain noir, on a beaucoup galéré dans tous les domaines, mais aujourd'hui, je savais que ça allait tourner. On n'était pas prêt pour avant, parce que faut avancer, c'était dur de casser tous ces codes d'un coup. Ouais. On était attachés à l'armée, le temps qu'il y ait cette transition, on ne tirait pas tous dans le même sens. On a eu une volonté royale, sous instruction, là ça a été clair. On sait qu'avec la compétence, c'est bien d'avoir une volonté royale, mais si derrière t'as pas aussi le président Lerkjar qui fait un travail de longue haleine, parce que c'est un écosystème. Et aujourd'hui, tout ça, des infrastructures de l'Académie Mohamed VI, de la formation, que ça soit chez les féminines, en fait, il n'y a rien qui a été négligé, même jusqu'à l'arbitrage, tout a été... au centre de formation, mais à la formation aussi des entraîneurs. En fait, on a atteint une nouvelle dimension. J'espère qu'on va prendre l'exemple un peu sur ce qu'on a fait. Et on avait besoin de soi, et ça porte ses fruits. Aujourd'hui, on a l'Académie Mohamed VI, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, c'est que contrairement en France, ils ont pas en France, ils ont l'équivalent peut-être de Clairefontaine à 15 ans. Tu te jettes dans la jungle, tu vas dans des clubs et après, nous, avec l'Académie, il y a une stratégie exceptionnelle avec Touarga, c'est ça. Donc ça leur permet aussi d'avoir déjà du temps de jeu que d'aller dans d'autres clubs et puis être sur le banc et donc déjà penser à ça.
Ouais. C'est de pas dire on les forme et après on les lâche dans les autres clubs. Donc quand je parle d'un écosystème, c'est tout ça et ça porte ses fruits. C'est un suivi jusqu'au bout, presque. Jusqu'au bout, parce qu'on a eu Aguerd, Nesri, tous qui sortent de ces académies, mais il faut y penser. Jusqu'au coach, formation des coachs, et on est récompensé. Il n'y a pas de hasard. Et comme on disait, on n'a pas eu peut-être la Coupe du Monde 2010, mais 2030. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on est prêt. Parce que c'est beau de dire qu'on était prêt en 2010. Même moi, premier concerné en tant que joueur, je m'étais dit qu'on était prêt. J'étais autant déçu que tout le monde. Mais aujourd'hui, en prenant un peu plus de recul, dans toute cette évolution de 2002 jusqu'à là, qui fait peut-être plus de 24 ans, ça a été juste un travail monstrueux et qui a été initié et puis instruit par Sa Majesté le Roi. Jusqu'à aujourd'hui, je le remercie parce que même au niveau sociétal, c'est quelque chose qui peut nous amener dans une autre dimension. On a besoin un peu de tout ça et je suis content parce que le foot a fait partie de ma vie. Ouais. Et donc, j'ai très bien évolué. Je suis content parce qu'aujourd'hui, on voit la Coupe du Monde. Les gens, quand ils arrivent au Maroc, ils sont contents parce qu'ils voient des infrastructures, ils voient des gens. Après, il arrivera toujours. C'est comme ça le football. Il y aura toujours des personnes, des médias qui se rendent compte. Mais il faut essayer de faire abstraction à tout ça, se servir de ce que ça n'a pas allé. Ouais. On peut faire le bilan de la CAN, ou de dire qu'est-ce qui allait, mais ce qui n'a pas allé, pour essayer de faire en sorte de se servir de ça pour 2030. On ne peut pas être exceptionnel, mais aujourd'hui, je veux dire qu'on est prêt. Contrairement à mon époque, aujourd'hui, il y a tous les éléments, tout est dirigé pour qu'on fasse quelque chose de bien et que tout le peuple marocain retrouve pratiquement dans le football quelque chose qu'ils n'avaient pas auparavant. Ouais, Inch'Allah. Voilà, on passe au mot. Avant de passer, il y a des petits passages des fois qu'on aime comme ça في les podcasts. نمشي كنبغيو مرة نمشيو داكشي اللي تيكون شاعري شيئا ما. Oui, le regard profond du joueur. Parce qu'on n'a pas parlé des trucs négatifs. Tu vois, moi, j'aurais aimé demander à Marwan, واش كاين شي ماتش خايب اللي تفكر تبغي تعاودو؟ كاين ماتش زوين بعدا اللي 7-5 الارسنال هذاك واعر هذاك. Les matchs que tu as envie de jouer, c'est les matchs forcément pas que tu as gagné, que tu as perdu, que tu as envie de rejouer. C'est ça, un match en particulier. L'Algérie en Algérie, je ne cache pas mes mots. Ça, c'est les matchs que j'aime. Il y a beaucoup de pression, mais on a été victime d'une grosse injustice. Ouais, quand on avait perdu 1-0, oui, penalty. Et au retour, on a gagné 4-0. Exactement. D'ailleurs, ça nous a servi parce que moi, après ce match aller, pendant 3 mois, je suis hors du championnat. Je passe qu'à ce match retour. Parce que déjà, en plus, ils nous mettent avec l'Algérie, mais pour se qualifier juste pour la CAN, déjà. C'est pour dire que une des deux équipes n'avait pas le droit à l'erreur, parce que ne pas aller au Gabon et contre une équipe où c'est pratiquement un derby, où il y a une ferveur qui est juste exceptionnelle. Quand tu joues contre l'Algérie, tout le monde est... Et c'est un match à plus que haute tension, c'est qui prennent des émotions au-delà de quelque chose de rationnel. Donc, ouais, cette qualification qui était importante à mes yeux. Et donc, le match là-bas, on perd 1-0. Je me dis peut-être qu'on va pas passer et on aurait pu pas faire la CAN en se disant que c'est l'Algérie. Et puis, avec l'opinion du public et puis cette période-là, c'était très délicat. Donc, c'est un match que dans ma tête, que je voulais absolument rejouer parce que cet arbitre, je m'en souviens, ouais, normalement, j'aurais dû être suspendu 6 ou 7 mois et pas jouer même le match retour. Mais j'étais parti et puis on nous avait passé des indemnités. Je l'avais jeté dans le van. C'est pas des dirhams, c'est des euros. Et je regrette d'ailleurs. Je ne sais plus le récupérer, mais... Et je pensais, ouais, parce que je dis que c'était corrompu, que c'est malheureux, parce que tu as tout fait sur le terrain et tu as quelqu'un qui te gâche. Voilà. Le match aurait pu être beaucoup mieux, mais tu as un mec qui est en train de tout abîmer et qui rend le match malgré lui. C'est ça que je déplorais. Ouais. Et donc, voilà, s'il y avait un match à rejouer, ou bien le match de Tunisie aussi, retour, qui peut nous permettre de nous amener en Coupe du Monde. 2-2 en 2005, oui. Mais ouais, sinon après pas de regret. Moi je pense que voilà, c'est les aléas du football. Je suis très croyant, donc ce qui doit arriver arrive. Regarde. Moi je vais taquiner واحد شويه les internautes, surtout ceux qui suivent les podcasts اللي فيهم كورة, sans pour autant nommer واحد le podcast واحد لقطة, je ne sais pas si tu تفكر ولا لا. شكون هو الديفونسور qui était difficile contre lequel tu as joué? Le plus difficile, c'était qui? Ça te rappelle pas de référence?
Boomer. Hein? Non, je le taquine, c'est tout. Je reprends ma question. Non, bah, Quel a été le défenseur moi, contre lequel tu quand as joué? j'étais jeune, parce que c'est quand tu connais, en fait, quand tu es préparé, quand tu joues contre un gros défenseur comme John Terry ou Ferdinand ou je sais pas, même Chris, plein de. Quand c'est plus facile quand tu es prêt. Ok. Mais il y a un joueur, un défenseur, c'était Hilton, qui jouait à Bastia. Et derrière, après, je pense qu'il part à Lens, après Marseille, et qui m'avait sur 2 matchs où il n'y a rien qui passait. C'était impressionnant. Wow. Et là, je connaissais pas ce joueur. Je dis, mais c'est qui ce putain de défenseur? Parce que Et je m'en souviens, Jean-Louis Gasset à l'époque, parce que pendant 60 minutes, j'essayais de passer sur Conte, il anticipe tout, il est là, je vois qu'il a quelque chose de plus, et puis ça m'embête, donc moi j'insiste. Et Jean-Louis Gasset, paix à son âme, parce qu'il nous a quittés il n'y a pas longtemps, il me dit change de côté, tu comprends pas, ça fait 1 match et demi que tu tentes, on passe juste 1 minute après, et puis on marque, on débloque la situation, on débloque le match, et c'est ce que je m'étais dit, parce que je connaissais pas ce défenseur, et moi c'était plus pas de la fierté, mais se dire je continue. Mais ça a été challengé, oui. Ouais, challengé, et puis ça fait partie du jeu. Ouais. Mais c'est Hilton, à l'époque, il jouait à Bastia avant qu'il ait la carrière qu'il a aujourd'hui. En tout cas, c'était pas Van Dijk. Donc... Non, il jouait à Southampton, mais au contraire, avec Crystal Palace, ça se passait très bien pour nous. En tout cas, Marouane, ça fait presque 8 ans qu'il a arrêté sa carrière footballistique. Beaucoup de gens demandaient s'il allait revenir au foot. Je crois qu'il m'a dit qu'il a pris maintenant assez de repos, qu'il pense peut-être à une carrière d'entraîneur après. Tout à fait. De toute façon, j'y pense. Il est toujours au coin de ma tête. C'est surtout quand je vais finaliser tout ce que j'ai appris, et puis tout le sentiment que je ressens et que je peux apporter aussi dans le football. Donc, j'essaie de pas me précipiter. Et l'avenir est devant nous, et je pense que je suis prêt à bientôt à décrocher. Une offre à la Botola Pro t'intéresserait, par exemple, comme Walid quand il est venu entraîner les feux, c'est tout. Qu'est-ce que tu penses de la Botola d'ailleurs? Tu regardes quelques matchs des fois? Oui, je regarde pas les matchs, mais je fais souvent les résumés pour essayer d'être à jour. Ouais. Le championnat, il était un peu compliqué parce qu'il y a eu le déplacement de quelques matchs qui se sont joués pendant la Coupe du Monde, où c'est bien, contrairement aux autres années. Tout le monde pouvait jouer le titre à 10 journées de la fin. Ça pouvait être le Mas, Berkane, les Phares, même le Raja, le Wydad. À un moment donné, on ramenait le titre à une équipe, on disait non, je veux pas un autre. Et il y a le Mas, ils l'ont pris. Mais c'est vrai que ça s'est joué, match nul, défaite. Tout le monde a eu une chance ça s'est joué toujours. Donc, il y a eu un peu plus de suspense, mais on peut toujours faire mieux. Des fois, il est un peu rageant parce que c'est beaucoup de joueurs à terre, beaucoup d'arrêts des fois, ça coupe un peu ça coupe le jeu. Mais voilà, il est très bien, il est mieux, et puis je pense qu'il va s'améliorer avec tout ce qui va aux alentours. Okay. Déjà qu'on a évolué sur les statuts du club. En fait, c'est même sur la Botola, on peut encore faire quelque chose de très bien, le rendre attractif. Faut mettre juste des idées, parce que c'est bien qu'un club tout seul peut, mais si on veut rendre la Botola, faut se réunir avec tous les concernés dans le championnat, et puis avoir une voix. Et ils l'ont fait l'Arabie Saoudite, mais c'est un fonds souverain, donc c'est nos limites. En Turquie, c'est comme ça un peu, ils auraient su, je veux dire, contrairement au championnat européen, ils l'ont rendu attractif en s'accaparant des joueurs libres, mais ils ont des gens qui sont fortunés à la tête du club, qui sont prêts à dépenser des 15-20 millions d'euros. Donc voilà, nous on peut le rendre un peu plus attractif. Il y a plein d'idées, mais c'est un écosystème, parce que on peut mettre un Ziyech dans chaque club, à Marrakech, à Tanger, au Phare et tout, parce que ça permettra aux gens de suivre les matchs, de regarder. Dans la même hauteur que Ziyech, parce que c'est une référence dans le football en Europe. Il a gagné la Ligue des Champions. Si tu en mets un dans chaque club, avec la volonté que tous les présidents partent dans le même sens, et tu prends aussi, c'est pour l'image du Maroc et du championnat, tu prends un Asiatique, un Brésilien, on sait qu'un Brésilien ici suivi par énormément de gens de la presse, un joueur, il te ramène 10, ça c'est pour faire déjà, mettre de la visibilité, mais pour mettre de la visibilité, pareil, il faut attirer des joueurs, pour attirer des joueurs il faut de l'argent, donc en fait c'est dur, il faut partir dans la même mentalité, donc il y a beaucoup de choses à faire, mais chaque chose a son temps, et je pense que ça va évoluer, et on peut en profiter. Il y a une vision 2030,
c'est bien la fédération, on fait tout ce qui en sort. Et on a le chemin sans embûche, et pour l'instant, si chacun, les anciens joueurs, on met un petit peu notre ego de côté, je pense qu'on peut tous apporter notre pierre à l'édifice, et voilà, s'il y a des choses à faire aussi avec le Botola, j'y crois, parce qu'on a tout, on a les stades. C'est bien d'avoir un super terrain, c'est bien d'avoir un super stade. Un public, si t'as pas un bon super public, match bien sûr, derrière, ouais. un bon public, ouais, t'as tout. Hein. Tous les éléments externes au jeu tous les voyants sont ouverts. À nous juste de le rendre un peu plus attractif, mais pareil, l'attractif c'est les joueurs c'est l'argent, après c'est les sponsors, c'est un j'y crois, écosystème. moi. De toute façon, au contraire, il y a aujourd'hui, voilà, c'est bien, on a changé les statuts, les gens sont propriétaires. À eux d'avoir des idées pour chez bien chacun défendre son club, mais voilà, on a jusqu'à 2030 ou même 2035. De toute façon, c'est demain. Hein. C'est demain, on a pu le voir. Hein. Aujourd'hui, ça va très vite. On n'a pas eu la Coupe du Monde il y a 20 ans, en 2010, et là, elle est demain. On va passer donc à la partie clé, je dirais, de notre épisode. الفقرة ديالنا اللي كل مرة كنعاونوا الضيف ديالنا أنه يلقى الكلمة اللي غادي يعبر بها على راسو وغادي نمشيو ليها دقه دقه. Je vais te poser quelques petites questions et chaque réponse غتكون في كلمه واحده. Je vais commencer par le truc qui m'a ému quand tu en as parlé. عين السبع في كلمه. Un mot. Un mot, oui. En fait, ça dégage tellement de choses que c'est dur de décrire un mot. Ça me fait rappeler mes débuts, tout ça. Donc, je dirais, ouais, c'est mon enfance aussi. Donc, ouais, c'est ma vie tout court. Puis après, pour enchaîner, غادي نمشيو في les clubs. حتى نعاودو نوصلوا عند مروان. Le club ديال بوردو في كلمة. C'était excitant, ouais. Excitant dans le sens où j'avais un super challenge. On m'a tout donné là-bas, on m'a mis bien, on m'a mis dans toutes les conditions, j'avais ma famille aux alentours, j'étais très bien entouré et j'ai pris le challenge haut les mains et voilà, là, un mot aujourd'hui, c'était un challenge que j'ai relevé et puis c'était le club, la base qui pouvait me donner un nom, me faire vivre pratiquement pour toute une vie, me donner une opportunité pour rejoindre la sélection. Okay. C'est l'élément déclencheur, Bordeaux, c'est ce qui a fait ce que je suis jusqu'à aujourd'hui. Donc on dirait la base. Exactement, la base déclencheur. La base, ouais. L'élément déclencheur, okay. allez. Moi, ça fait 2 mots. Allez, ouais. Bordeaux, c'est dur, même un mot, c'est compliqué. Bordeaux, déclencheur. L'Arsenal. Arsenal. J'allais dire la concrétisation, mais en fait, non, c'est parce que je réalise aussi un rêve, donc c'est juste. Le rêve. Ouais, en fait, c'est un rêve qui se réalise, donc c'est 2 mots accrocheurs. C'est pratiquement même. Pour moi, c'est encore irrationnel. C'est parce que c'est Arsenal jusqu'à aujourd'hui. Je me dis, est-ce que j'ai joué là-bas parce que non, sincèrement. Non, moi, j'aime cette réponse. Parce que Arsenal je me dire, je sais pas si j'ai joué là-bas parce que pour moi, en fait, c'est que des rêves que j'ai réalisés et puis c'était irrationnel. C'est incroyable. C'était magnifique. C'était, comme je disais, un truc de ouf. Passons à Crystal Palace. Fkelma. C'était. Ouais, c'était pas pareil là, c'était un mot, c'est compliqué un mot parce que c'est un passage qui m'a marqué aussi et qui a fait de moi, en plus je suis sur la fin donc je sais pas comment pour te décrire un mot, c'est 66 matchs aussi, hein. 67 avec Arsenal, 66 avec ouais, je me suis beaucoup blessé là-bas mais c'est quelque chose que je venais de découvrir, c'est beaucoup d'émotions à Crystal Palace parce que c'était différent et c'était ouais, c'est magnifique, c'est tout. Je vais pas aller. Magnifique, différent. Dessus, ouais, différent et puis. منتخب في كلمة.
Montakhab, c'est encore plus dur à décrire parce que ça c'est ma vie. Par contre, ça c'est moi, c'est ma vie, c'est ma famille, c'est ce que je suis, c'est ce que je dégage, c'est ma culture, c'est ma foi. Le Maroc, c'est tout pour moi. Donc décrire ça en un mot, c'est. J'ai encore plus compliqué, hein, parce que j'allais te dire, Marouane Chemmar, toute la carrière. Un mot, En un mot. chanceux à un mot, voilà, chanceux et puis ومرضي aussi peut-être. Donc الحمد لله. المغاربه ديما كيخليوك داخلك الشك واش مرضي ولا لا، والديك كيدعيو معاك وكلشي ولكن كيخليوك شاك واش فهمتيني ديما. وعندي اون سول سيرتيتود اللي هي ان الكلمه اللي غنساليو بها الحلقه ديال اليوم هي شونسو اللي عبر بها مروان شماخ على الباركور ديالو. انت قلتي انه مرضي، وهو مرضي ديال الفرق اللي لعب فيها، الجمهور اللي تبعوه، انا وياك، والديه، المهم هذا السيد مرضي، سي ان شونسو. والى هنا تنتهي حلقه، خليني نكمل. الى هنا تنتهي حلقتنا. شكرا حيت تبعتونا، وتنقول لكم خليكم معنا في كل حلقه مع كلمه واحده، وديما حنا بجوج.